Salut, cette vidéo est de type planque mais intéressante, alors je te conseille de t'installer tranquillement avec de quoi manger si tu veux bien écouter cette vidéo au calme et ne pas être perturbé. Bon visionnage. Et bonjour à tous, c'est la production livrée. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo géniale parce que vraiment j'ai eu un truc de fou. Alors je vous dis vite fait, je vais poster il y a déjà 2 semaines à l'heure où je tourne cette vidéo, une vidéo listant on va dire toutes les infos sur la saison 8 de Ninjago. Et là je vous avais demandé en commentaire de me mettre vos théories sur la saison 8 pour que je fasse une vidéo. Donc vous avez bien compris, vous avez vu le titre, tout ça et tout. Je dis vos théories sur la saison 8. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec une théorie de Elliot Phillips. Il en a fait 2, il m'en a envoyé une par mail. J'ai commencé à la lire mais je voulais pas me spoil, du coup, eh ben on va dire que j'ai arrêté et je vais la lire en même temps en direct que vous. Toutes ces théories là en commentaire, je les ai à peu près lues, toutes. À part peut-être une que j'ai ratée mais ça m'étonnerait. Tandis que l'autre par mail, je l'ai pas, voilà. Mais rien que d'avoir vu le début, elle m'intéresse, donc c'est pour ça que j'ai dit non, je veux pas me spoil pour la vidéo. Donc on commence. La production est vraie. Peter pourrait revenir, il est tellement mystérieux ce personnage. Et puis on sait tous que l'auteur, j'ai oublié son nom, désolé, va pas laisser tomber ce personnage en mode ah tiens Lloyd m'a battu le jour des âmes disparues, du coup je vais prendre ma retraite sous les cocotiers. Non. Peter a plus d'un tour dans son sac, et vu la durée des vies de serpents, il a eu le temps en 40 ans de se créer peut-être une armée. Voilà pour ma théorie, sinon super vidéo comme d'hab. Eh ben merci. Après bon, pour Peter c'est vrai que plein de personnes me l'ont répété ça. Ouais, il y a Peter aussi comme méchant qui peut revenir, il va revenir, on va avoir Peter, tout ça et tout. Je ne sais pas, je ne sais rien. On verra. Moi j'ai envie de vous dire on verra, parce que pour le moment c'est un peu trop tôt de planifier la saison 8. Surtout que d'après, en fait, quand je me suis exprimé dans ma vidéo, c'était pas vraiment le futur quand ils seront vieux. Ils seront juste un peu plus âgés, mais ça en plus quoi. Ils vont pas devenir vieux comme Sensei Wu. Voilà, moi j'avais pas compris ça au départ. Mais du coup ouais. Alors on passe vite fait à la prochaine théorie. Et la prochaine théorie c'est celle de Music Remixer. Il a un côté obscur dans Ninjago. Dans les autres dimensions, il y aurait tous les méchants dans le passé, les mains du temps iraient dans la dimension maudite qui aurait encore existé et tous les ennemis contrôleront le robot du temps. C'est le truc où il fait mettre les lames où il et retournerait 40 ans dans le futur et voilà, les ennemis apparaîtraient. Ah, tu veux dire qu'il, ouais, comme j'avais dit, peut-être qu'il partirait dans toutes les dimensions chercher tous les méchants. Ouais, ça pourrait, mais il y a Sensei Wu quand même à bord, donc j'espère qu'il pourra les en empêcher. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a une information sur Sensei Wu, vous l'avez pas celle-là. Je vous jure, mais n'allez pas directement à la fin de la vidéo. Parce que d'abord, il y a plein de théories qui vont expliquer à mon avis après. Alors là, on commence avec des petites phrases, suivies d'ensuite une grosse théorie. On a Tonnerre qui nous a dit pour le méchant c'est peut-être Peter. Donc là je lui ai mis oui possible tout ça et tout. Ensuite il y a une autre personne, donc Clément Regazzoni, excuse-moi. Peter il va revenir, il n'était pas mort dans les âmes disparues. Donc oui c'est vrai puisque comme elle a dit, il a 9 vies comme les chats. Enfin c'est Misako qui l'a dit. Et là on a Natsu Kaido qui a répondu à Clément Regazzoni, excuse-moi je sais pas trop. Il a dit j'en suis persuadé, au fond Peter est le seul ennemi qui est toujours en vie, sauf Acronix et Crooks. Mais j'aurais aimé le voir dans cette saison 7. Souvenons-nous que Peter a été dévoré par le grand dévoreur, géniteur des vermilions. Peut-être que les vermilions auraient eu envie de le manger et que nous aurions vu Peter fuir et aider les ninjas, ou comme ma théorie qui malheureusement est sûre d'être fausse, Wu revient grâce à Peter. Wu aide Peter à combattre des vermilions dans le futur et en échange Peter aide Wu à créer un portail temporel, mais Peter veut suivre Wu et après que Wu lui ait dit qu'il ne pouvait pas puisqu'il était déjà dans le présent, Peter se retourne contre lui. Mais Wu le fait tomber d'une falaise et quand Wu revient dans le présent, il retrouve Peter du présent et l'envoie dans le royaume de Chima. Alors qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai mis énorme mais à voir. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup... Enfin, en fait dans cette saison on sait pas trop s'ils vont rester dans le futur tout ça et tout. Moi-même à un moment, entre la vidéo que j'ai faite là et celle-là, que je suis en train de faire, je me suis dit, mais il se peut qu'en fait ça se passe tout dans le passé. Ils nous disent dans le futur, mais peut-être il y aura qu'un épisode dans le futur et tout le reste dans le passé. Peut-être les 2 premiers épisodes dans le futur et tout le reste dans le passé. Puisque j'ai vu aussi des tweets de Tommy Anderson qui montraient des bouts du passé. Enfin, bon bref, je les ai pas là, mais bon, peut-être. Mais pour le moment, on passe sur du futur, ça et tout. La prochaine théorie, c'est de Zenzaïd. Alors je la lis, c'est parti. Ok, je commence. Alors déjà, on sait qu'on se pose beaucoup de questions, mais en fait c'est simple, tout est basé sur les éléments.
l'élément, les pouvoirs élémentaires de Saiyan, excusez-moi. Celle de Cole, celui du premier maître du Spinjitzu, et presque tous les autres maîtres élémentaires d'origine du temps. Pour moi, la saison 8 s'appelle Élément, car il y a deux choses importantes dans ces deux saisons, l'élément et le temps. Déjà, on sait que ça va avoir un rapport avec Overlord et sûrement la saison 1 et 2. L'élément était déjà le truc de la saison 4, mais ils n'ont pas dit grand chose. Ben voilà ma théorie ressemblance à tous pour Ninjago. D'accord, bah peut-être, aucune idée. On verra bien de toute façon. On a une petite théorie de GeckoCraft. Je dis que les squelettes reviennent car sans personne pour les contrôler, ils peuvent faire n'importe quoi. Et puis ils sont déjà morts donc les mêmes peuvent revenir et 40 ans ils peuvent être encore beaucoup plus nombreux. Ou les fantômes parce que Klaus, bah il est sorti alors qu'il était dans la toute puissante. Et bah Klaus peut revenir. On l'a vu en fantôme mais c'est un sorcier donc il peut s'être fait redevenir en humain. C'est vrai que bon il a plus son livre des sortilèges mais il pourrait très bien revenir. Et encore Natsu Kaido qui nous dit « Je ne pense pas. Souviens-toi, Klaus a fait appel à Nadakan pour le faire revenir. Sans le livre des sorts, Klaus, à moins de ne pouvoir les fantômes peut-être, Pitor, j'espère, et les squelettes où ce serait intéressant de savoir comment ils ont fait sans leur roi Samukai. Souvenons-nous que juste la saison 5, Nukkal et Kruncha, deux généraux squelettes, étaient en train de visiter la ville. En gros, on les voyait souvent, Acronix et Crux. J'aimerais que l'un des deux meure. Je les adore mais cela serait intéressant de voir Acronix, fou de rage après la mort de son frère. Nous oublions une chose, on parle d'endroits sombres. Le débat est fort agité, mais admettons qu'Overlord est le plus sombre de tous les méchants. Je pense qu'il reviendra, même le premier maître du Spinjitzu ne l'a pas vaincu, et il est le seul à devenir de plus en plus fort. Ben c'est... ouais, alors j'ai pas trop bien compris tout, puisqu'il y a un peu tout mélangé, mais alors avant j'avais compris, puis j'ai mis, mais ils pourront quand même revenir, et du fait qu'une semaine s'est écoulée, en plus, bon voilà quoi, je vais pas vous mentir, mais je suis bien fatigué, donc voilà, excusez-moi. La prochaine théorie c'est Star Sei, qui dit, on peut dire que par exemple dans le premier épisode de la saison 8, par exemple, les ninjas vont à l'hôpital, remontent le temps et reviennent à l'époque où Wu allait disparaître. Dans le temps, si ma théorie c'est pas vrai, je sais de toute façon, la plupart du temps je fais des théories de merde. Alors, pas trop m'écouter, faut pas trop m'écouter quand même, je te laisse juger la théorie. Alors j'ai pas compris pourquoi il y a le mot hôpitaux et coucou. En fait c'est juste des erreurs d'écriture avec la prédiction, des fois sur iOS, tout ça et tout, je connais. Les ninjas donc vont remonter le temps et revenir à l'époque où Wu allait disparaître dans le temps. Peut-être, ça serait... Je pense d'ailleurs que ça pourrait peut-être être ça. Et trouver un nouveau moyen de combattre les mains du temps pour les arrêter. Pourquoi pas. Et puis aussi, c'est un peu bizarre si jamais l'ego nous renvoie, on va dire, déjà dans le futur, puisqu'ils avaient déjà fait grandir Lloyd, on va dire un peu illégalement, disant que c'était pas sa vraie croissance, c'était grâce à une potion, et qu'en gros, ben, si jamais là, ils nous laissent avec la saison 8 dans le futur, bon, ça serait pas mal, mais ça serait quand même aussi délicat, enfin, parce que du coup, on n'aurait pas toute une saison, quoi, parce que du coup, ça serait pas la suite, enfin, ça serait la suite, mais dans le futur, c'est... Donc si jamais on revient dans le présent, ça serait plutôt pas mal. Parce qu'après on saute les étapes et ça va trop loin après. La prochaine théorie c'est l'ombre Shadow. Moi je crois que Overlord va revenir car il se rend dans le futur et le virus d'Overlord est toujours en vie. Qui sait? Alors moi j'ai mis oui peut-être. Parce que c'est vrai qu'Overlord on peut très bien le faire revenir quand on veut. Hein. Enfin les producteurs, pas nous. On a la théorie de The Mr. et Miss qui nous dit que Lloyd aurait un demi-frère, un petit frère, qui s'appellerait Loik, donc c'est pas un Lloyd avec un D mais avec un K, qui viendrait de Misako et de Wu, pas de Misako et de Garmadon mais de Sensei Wu et avec Misako. Son pouvoir élémentaire, le temps, et là on va entrer dans le centre de l'histoire. Misako a gardé pour elle qu'elle était enceinte de Wu. Son enfant né, elle décida de trouver une famille pour Loik, mais un jour Loik découvrira qu'il a été adopté. Et depuis, il est devenu incontrôlable, puis ses parents adoptifs décida de l'amener à l'institut de Darkley. Et c'est pour ça que ce moment est au générique de fin. Hashtag spoil. C'est grâce à lui que les ninjas pourront avancer dans le temps. La théorie, oui, tu me l'avais déjà dit, je crois. Mais pour le bâtiment en fin, c'est complètement faux. À moins que Tommy Andresen nous ait menti. Car si j'ai retrouvé le tweet, vous le voyez au montage. En gros, si vous voulez, ils nous ont dit
que ce bâtiment-là, il avait juste mis parce qu'il le trouvait cool, sympa, et c'était pas du tout un bâtiment très important comme l'internat de Darkley. C'était juste, il le trouvait cool pour le mettre en générique, stylé, sympa, classe, et ils l'ont mis. Donc normalement il n'y a aucun truc dans le temps, parce qu'on a même des personnes avant qui avaient fait des théories comme quoi ils allaient revenir dans cet internat là. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à l'internat de Darkley, mais non. Ensuite on a Mister Alpha. Salut Givray, je suis très content que tu fasses une vidéo info. Ça faisait longtemps, j'avais déjà remarqué que lorsque les mains du temps voyagent dans le temps, on pouvait voir les différentes époques en dehors du tuyau spatio-temporel où circule le fléau d'acier. Le SDCC n'est pas le 27 mais le 23 juillet. Ah oui, je m'étais trompé ça par contre. Mais au début, j'ai cru que c'était le 27, bon bref. Mais oui, je suis super impatient que l'on voit cet extrait du premier épisode au SDCC. Il y aura aussi le nom de la saison 8 que tu as oublié de préciser. Oui, bon, ça j'ai oublié de préciser, mais c'est évident. S'ils nous dévoilent un extrait, ils vont pas nous dire « Ah ben tenez, puis vous... » Non, c'est pareil, le jour des âmes disparues, on avait eu Day of the Departed. Bon voilà, qu'ensuite on a traduit par le jour des défunts que c'était pas ça. En fait, Lego, à chaque fois, ils nous cherchent soit des saisons la traduction la plus compliquée, soit des fois juste le mot comme ça. C'est Lego quoi, faut pas... Pour le Samouraï X, j'ai bien réfléchi, et je me dis maintenant que je ne pense pas que c'est Pixal, mais plutôt un personnage encore inconnu. Actuellement ça serait génial. Genre les producteurs nous feront croire que c'est Pixal, mais en fait bim, c'est pas Pixal. Pour le ninja qui rejoindra l'équipe, attention, ce n'est pas certain. Ce spoil fait partie des 3 dévoilés par Tommy Andresen le 1er avril, mais seuls 2 sur les 3 sont vrais. Alors ce n'est pas certain qu'un nouveau ninja rejoigne l'équipe. Personnellement je ne suis pas vraiment pour, parce que l'équipe est déjà assez volumineuse et Dareth et Skyler sont des personnages encore assez, comment dire, peu connus. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que on a quand même 2 personnages qu'on adore, enfin qui sont favoris, comparé à Misako pour plusieurs personnes. Dareth et Skyler, on les en... Enfin à part Dareth qui apparaît beaucoup, mais Skyler, on l'a vu apparaître que dans 2 saisons. Bon, maintenant 3 avec la saison 7, si je me rappelle bien. Bon, bref, voilà quoi. Dessus, on l'a vu dans la saison 4 et la saison 5. Enfin, la saison 5 et la saison 6, mais la saison 5 en coup de vent, quoi. Déjà, si jamais il devait avoir un nouveau ninja, je pense que ça serait Skyler. Parce qu'elle avait déjà dit tout ça et tout. On pourrait avoir besoin d'une fille comme toi dans notre équipe. Une fille? Je veux dire, un ninja. Je suis très flattée. Mais maintenant que mon père est parti, je vais devoir reprendre les affaires de la famille. Ah c'est vraiment bizarre, mais on verra, on verra. Je veux dire par là qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur eux. La saison 6 a bel et bien existé parce que c'est grâce à cette saison que le temple de Yang est resté dans les airs. De plus, les ninjas se souviendront toujours d'un ennemi extrêmement compliqué à vaincre. L'un des ennemis les plus puissants de toute l'histoire de Ninjago. Mais pour les ennemis qui pourraient revenir, à part Pitor, je ne vois pas qui d'autre pourrait revenir parce que Overlord ne reviendra certainement plus car il est déjà apparu dans 2 saisons et il est mort pour de bon. En tout cas pour moi. Il n'y a aucun mot assez fort pour décrire mon impatience pour la saison 8. Bon, je ne vais pas faire de théorie comme tu l'as demandé. Mon commentaire est déjà assez long comme ça. Surtout que j'en ai déjà dit une sur Google Plus et sur la vidéo de TSA Studio. Désolé de la longueur du commentaire, pas grave. En gros, genre, si vous voulez, moi je voulais juste revenir sur Pixal. C'est vrai que j'avais vu sur l'application de Lego Live qui nous avait dit qu'en gros, si vous voulez, normalement c'est un grand mot, hein. Mais nous avait laissé la... Alors attendez que je retrouve ça. Mais la possibilité entre 3 personnages Lego Ninjago pour le Samouraï X. Alors attendez que je retrouve ça. Donc voilà, il y avait marqué Lego Ninjago, qui est selon toi le nouveau Samouraï X. Et là, alors je vous lis vite ce qu'il y avait marqué. Un nouveau Samouraï X rejoint les ninjas afin de combattre les forces du mal. Mais qui est ce nouvel arrivant? Laisse-nous un commentaire ci-dessous pour nous donner ton avis. Comment nous faire part de ta réponse? Oui, donc ça, il disait. Et en gros, ils nous ont dit, tu penses que c'est qui? Maître Wu, Misako, Dareth ou quelqu'un d'autre? Alors, moi j'ai mis quelqu'un d'autre en disant Pixal. Mais peut-être que oui, s'ils ont pas mis Pixal, ça serait peut-être une personne ailleurs. Mais peut-être que le samouraï, comme on a vu dans la saison 7 de Ninjago, il ne se joindrait pas à l'équipe de ninjas, mais il les aiderait. Il est avec les ninjas, mais il est pas, on va dire, tout le temps à fond, à rester longtemps avec les ninjas, tout ça et tout. Enfin bref, je sais pas si vous m'avez compris. Enfin voilà quoi, il fait pas partie de l'équipe. Encore une théorie de Natsu Kaido, Moro est devenu gentil. Il a aidé Wu le jour des âmes disparues. Je pense que Peter referait une apparition. Je pense qu'Overlord réussira à trouver une autre forme. J'aimerais plus que tout que Samurai revienne. Nous verrons ce qu'il en sera. Peut-être que Klaus reviendra. Ouais. Non mais j'adore son commentaire parce qu'en fait son commentaire on aurait dit qu'il faisait une liste. Bon alors moi dans Ninjago je vais ça. Allez hop vous mettez ça de côté pour la saison 8. Non voilà c'est rigolo.
Je me moque pas. Hein. On a Studio Gamer qui nous dit, j'ai une théorie. Si les sensei, donc les ninjas, auront des enfants, et ben les sensei mourront à la saison 9, et les enfants prendront le pouvoir et Ninjago continuera jusqu'à ce qu'il y ait plus de ninjas. Alors ça veut dire que Lego ne laissera jamais arrêter Ninjago. Enfin du coup dans très longtemps, à moins qu'il fasse un bond à 150 ans dans le futur, et ça serait des malades quand même. Et donc j'ai répondu, ça dépend car Sensei Wu est toujours en vie. Donc c'est vrai, tant que Sensei est toujours en vie, voilà quoi, tout est possible. Alors on a Julien Rougeran qui nous dit, je serais un peu déçu si ça se passait 40 ans dans le futur. J'aurais préféré une saison 8 normale, puis une saison 9 qui reprendra la suite de la saison 7, 40 ans plus tard. Après, si c'est bien 40 ans plus tard qu'ils deviennent Sensei, ce serait assez logique qu'ils le deviennent seulement quelques années après la saison 7. Parce que c'est vrai que il y a eu plein de trucs sur l'âge des ninjas, l'âge de Zane c'est un android, il peut pas avoir d'âge, il mourra jamais. Waouh. Déjà, si jamais Zane il meurt, ça sera à cause de... Bon, encore ça va, il est performant, mais à cause d'un bug système, d'un court-circuit, c'est une machine, quoi, si vous voulez, Zane. Même si c'est un android qui a un cœur, un vrai cœur et tout ça et tout, mais il suffit qu'il y ait un circuit qui brûle, des trucs comme ça, quoi. Un truc électrique. Ensuite, c'est vrai que si jamais ça se passe 40 ans plus tard dans le futur, et que alors il y a plein d'estimations comme quoi les ninjas ont 18 ans ou 17 ans, donc vous avez juste à prendre 10 ans et rajouter 40 ans, 57 ans. Et donc du coup, c'est vrai qu'à 58 ans, t'es pas encore vraiment un sensei. Enfin, si t'es un sensei, ça commence à 70 ans. Après bon, je sais pas, je suis pas un maître ninja, Sensei Wu. Même dans le Japon, dans la Chine, tout ça et tout, bon, je sais que c'est pas du tout en lien le Japon et la Chine. Mais voilà quoi, je suis pas un maître ou un sensei, donc aucune idée. Et c'est parti, on va passer à la toute dernière théorie, qui est, comme je vous ai dit, ma préférée. Alors, c'est toujours la théorie de Elliot Phillips. Cette fois-ci, il me l'a envoyé par mail avec un dessin. Je vous lis, c'est ma préférée. C'est parti. Bon, ça aurait été beaucoup plus rapide que prévu. Oui, parce qu'il m'avait dit, je suis en train de faire le dessin, et quelques jours après, il me l'a envoyé. Désolé pour la qualité de l'image, j'ai fait ça avec les moyens du bord, à savoir mon téléphone. Bon, passons au dessin en lui-même. Je vais te donner mon avis sur le début de la saison. Ce sera en quelque sorte une grosse théorie que tu pourrais mettre dans ta prochaine vidéo. Justement, ce que je suis en train de faire. Prépare-toi, ça risque d'être long. C'est bon? Ouais, je suis prêt. Allons-y. Après le retour de Kai et Nya à la fin de la saison 7, les ninjas chercheront pendant 20 ans Wu. Mais à partir de là, ils vont se décourager et stopper les recherches. Ils vont chacun partir de leur côté. Cole deviendra chanteur, Zane partira dans le vieux temps brûlé pour méditer, Jay et Nya referont leur vie de leur côté. Quant à Lloyd et Kai, ils deviendront des maîtres ninjas surpuissants et continueront à attendre Sensei Wu tout en enseignant à leurs élèves l'art du ninja. Donc je me suis arrêté là et c'est parti. C'est là que l'histoire commence. Nous voyons Dareth assister à l'enterrement de Cyrus Borg, décédé la nuit précédente. Le ninja brun, ne voyant pas les ninjas au chevet de l'inventeur, décide d'aller les voir. Mais il ne trouve que Kai qui lui révèle que peu après la mort de Borg, Zane avait disparu. J'avais disparu. Au même moment, dans un grand temple, Nilsson passe son examen auprès de Lloyd pour devenir un grand maître. Malheureusement pour lui, il échoue à plate couture. Mais Lloyd semble soucieux. La nuit précédente, il avait eu une vision d'assassinat. Wesh. Mais franchement, je suis en train de flipper dans ma chambre tout seul. Puis, il y eut tous ces événements. Le décès de Cyrus, la disparition de Zane. Il ne manquait plus que le retour des frères du temps et les carottes étaient cuites. Mais ce qui attendait nos héros était bien pire que ça. Sous Ninjago City se tramait un complot mené par un homme surpuissant connu sous le nom de Pitor. Voilà pour ma théorie fanfiction. Si tu as envie, tu peux la mettre dans une prochaine vidéo, ou si t'as pas envie, désolé pour le faute d'orthographe, il doit y en avoir quelques-unes, et aussi, j'arrivais pas à dessiner les Lego, donc j'ai décidé des humains. Voilà, merci encore pour avoir accepté, c'était super cool. PS, au fait, si tu veux montrer mon dessin dans une vidéo, tu peux, il n'y a pas de droit d'auteur, alors ça va. Et ouais, le dessin, Crooks, Acronix, Lloyd, Nilsson, Jay, Nya, Zane, Cole. Et franchement, tu dessines bien. Ah, moi, dès que je vois des dessins, que ce soit des dessins comme ça, ou des dessins de manga, ou alors des dessins même en Lego qu'ils essaient de reproduire, vraiment, je vous admire parce que je préfère pas vous montrer moi mes dessins. Alors vraiment, cette théorie, elle est géniale et en même temps glaciale, elle fait froid dans le dos. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça se pourrait bien. Bon, après, ça ferait beaucoup, on va dire, pas de mort. Ça ferait, bon, pas peur non plus, parce que tu peux très bien tourner ça à la
la fiction pour les enfants, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'avec tout ce qui se passerait, ça serait très intéressant. Après, à voir si ça se passera comme ça. Ça m'étonnerait quand même que Tommy Anderson mette la mort de Sirius Borg ou quelque chose de comme ça, mais ça se pourrait très bien. En tout cas, je regarde le dessin là, et celui que je préfère, c'est Jay. Il est trop bien dessiné. Vraiment génial. Et donc ouais, dites-moi ce que vous avez pensé de cette énorme théorie dans les commentaires. Moi personnellement, j'en ai pas encore. Enfin, c'est pas que j'en ai pas, c'est que c'est trop flou encore pour le moment pour en faire une. Donc oui, j'en ai pas. Alors, je vous dis que ma théorie déjà, elle sera après le SDCC qui sera le 23 juillet 2017. Et donc l'info en fin de vidéo que tout le monde attend, que je vous ai dit. D'ailleurs, merci d'avoir attendu et j'espère d'avoir regardé toute la vidéo jusqu'à la fin et pas d'être allé jusqu'à la fin. C'est l'information sur Sensei Wu. Alors bon, bien sûr, vous voyez cette vidéo bien avant le SDCC. D'ailleurs, moi, l'heure où je m'enregistre là, c'est juste avant le SDCC. Et ouais, il y a 4 heures avant que Ninjago Saison 8 ça commence. Et donc en gros, si tu veux, donc je finis le montage maintenant. Et donc je sais pas vraiment ce qui va se passer. Mais bon, si cette info là est finalement, on va dire, une blague de Lego, ben c'était une blague de Lego. Et ben voilà, qu'est-ce que je te dis. Mais bon, bref. En gros, l'info est que Sensei Wu, alors certains ont dit est mort, mais pas trop. En gros, Lego ont lancé le hashtag Where's Wu. Donc, où est Wu? Ça vous le savez certainement. Et plein de personnes, en gros, donc Lego a mis, je vous mets d'ailleurs les captures d'écran que j'ai réalisées. Lego a mis Sensei Wu, si vous voulez, est piégé dans le temps, c'est-à-dire qu'il est dans le vortex temporel, ça et tout. Mais il ne pourra pas survivre, c'est-à-dire qu'en gros il est bloqué dedans. Mais, enfin, je m'en rappelle plus vraiment de la phrase, vous la voyez d'ailleurs en montage. Mais bon, en gros, je crois que ça voulait dire Sensei Wu, il est bloqué. Mais il pourra pas s'en sortir, c'est-à-dire qu'en gros il sera bloqué jusqu'à, donc soit pendant l'éternité, soit des trucs comme ça. Mais ils ont dit, mais alors où est Wu? C'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué dans le vortex, mais dans une époque. Quelle époque? Ou alors, si c'est pas une époque, plutôt quel royaume? Mais ça m'étonnerait que ça soit un royaume, mais plutôt une époque. Alors où est Sensei Wu? On se pose tous la question, mais bon. L'info était que normalement Sensei Wu était mort. C'est quand même gros quoi, que Lego annonce ça sur Instagram. Tiens, bon ben je me fais chier aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben tiens, Sensei Wu il est mort, allez hop, c'est bon, c'est envoyé. Tous les fans de Ninjago ils sont pas contents, c'est pas grave. Non, tu vois, à mon avis, allez, on va dire que c'est une petite info mystère que Lego nous a donné. On verra bien ce que ça donne. Et vous avez sûrement vu d'ailleurs ce que ça a donné. Et c'est la fin de cette vidéo sur les théories et sur Sensei Wu. Donc on en sait un peu plus maintenant, en plus que vous avez vu déjà la vidéo du SDCC. Ou si vous l'avez pas vu, je vous la mets en écran de fin. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu as de nouvelles théories grâce au SDCC. Ou si tu veux améliorer ta théorie. Et surtout dis-moi en commentaire quelle théorie t'as le plus plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je mettrai une vidéo en ligne, parce qu'il va y avoir plein de vidéos sur la saison 8 et le film Ninjago. J'espère que tout ce qui a été dit dans cette vidéo t'a plu et j'ai plus qu'à te dire c'était la production Givré. À la prochaine. Nous mobiliserons toute notre énergie et nous chercherons sans relâche jusqu'à ce que nous sachions où se trouve Wu.